que derrière ce retrait actuel du Sahel, nous perdons notre image dans toute l'Afrique francophone. Bien sûr. Parce que ça, c'est un point sur lequel il faudrait qu'on revienne aussi, parce que on est en train de perdre pied partout. Alors, on perd pied aussi parce que nous ne sommes pas tout à fait clairs sur la manière de soutenir des régimes ou des responsables politiques qui ne sont pas totalement dans la probité démocratique que nous prônons par ailleurs. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara est un allié fidèle de la France. Oui. Ceci dit, pour la population ivoirienne, en tout cas une partie... C'est pas un modèle démocratique parfait. En tout cas, c'est quelqu'un qui a torturé un petit peu sa constitution en exigeant de faire un mandat de plus. Et donc l'idée selon laquelle on associe le soutien à des responsables politiques peu vertueux, en tout cas peu respectueux des normes internationales dont nous érigeons en maître par ailleurs, me semble un phénomène qui va aggraver notre délitement et la grande porosité des attaques contre nous. Prenons juste l'exemple de la Guinée. Nous avons soutenu mollement, mais nous avons quand même soutenu et légitimé le troisième mandat d'Alpha Condé. Il y a eu un coup d'État parce que la population n'acceptait pas cet état des faits. Et je suis très inquiet, comme vous, du fait que un certain nombre de nos plus fidèles alliés, ceux de la sphère francophone, sont en train de la quitter. Absolument. Bah, vous avez le Gabon et le Togo qui sont passés au Commonwealth. Le Commonwealth en juin dernier. C'est aberrant. Parce que le président Macron est allé, là aussi, un peu à Canossa, si vous m'autorisez l'expression, pour devoir essayer de convaincre le président Paul Biya, qui fait son 6e mandat, peut-être son 7e, pour qu'il ne rejoigne pas lui-même. Ah, il est déjà membre du Commonwealth, puisqu'il y a une partie du Cameroun occidental depuis 1995. Par contre, il y a une pression russe très forte, puisque c'est le dernier État à avoir signé un accord de coopération. Donc nous sommes allés au Cameroun pour essayer de remettre un peu de France. Nous sommes allés au Bénin pour essayer de favoriser une relation avec le président Patrice Talon, dont on dit qu'il rejoindra de toute façon le Commonwealth. Et nous sommes allés en Guinée-Bissau avec le président Oumarou Sissoko Embalo, qui n'est pas francophone puisqu'il appartient à une autre zone géographique qui est celle de la lusophonie. Et puis la Guinée-Bissau n'est peut-être pas un État qui est un modèle. Et la Guinée-Bissau a lui-même été victime d'un coup d'État, tentative de coup d'État en février dernier. Et tout le monde sait qu'en Guinée-Bissau, c'est la porte d'entrée des trafiquants de drogue dont nous avons parlé précédemment. Donc c'est un État, un narco-État, d'une certaine manière. Mais vous avez raison de dire que la France ne fait pas la jonction entre l'instabilité et la responsabilité du narcotrafic dans cette instabilité. Absolument. C'est pour ça qu'on est dans une situation complexe en définitive, parce que en quelques années, la France, qui était considérée comme le grand frère, allez, je mettrai entre guillemets, mais le grand frère dans toute cette zone, a progressivement perdu pied. Et aujourd'hui, même dans les pays, comme vous venez de le rappeler, les plus traditionnellement proches de nous, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, on n'a pas une situation aussi sûre que ça. On pourrait même élargir le trait.